Et salut à tous, ici Lixel et aujourd'hui on se retrouve donc pour l'ouverture de l'édition sortie aujourd'hui de Yu-Gi-Oh! Bien entendu, du liste légendaire, la Rage de Rat. Alors, dans cette box, il y a pas mal de trucs vraiment cool. Il y a du support pour le Dragon et les Draps, il y a des... Enfin, Dragon et les Draps et Slime, donc les cartes utilisées par Marek. Il y a pas mal de nouvelles cartes Jinzo également, des nouvelles cartes Mechlord, quelques autres trucs. Et surtout, il y a une version Ghost du Dragon et les Draps. Donc ça, bien évidemment, on va essayer de le choper. Ça serait vraiment très cool de l'avoir. Ben, sans plus attendre, on va commencer. Donc je vais ouvrir la box. Hop. Voilà, maintenant que c'est fait, hop. On ouvre ça bien. Alors, vous pouvez voir sur la boîte, du coup, on a du coup Marek avec son duel disc, enfin en forme du coup possédé par l'esprit du sceptre millénaire. Avec le nouveau monstre fusion Slime qui va énormément servir pour Dragon et les Draps, et bien entendu le Dragon et les Dora qui est juste derrière. Hop. Alors du coup, ce set se présente sous la forme en box comme ça de 36 boosters. On a 5 cartes par pack, et dans chaque pack c'est soit une rare, soit une super, une ultra ou une secrète. Enfin, vous avez l'habitude déjà, je pense, de ce genre de format. On va commencer sans plus attendre. Je rappelle que l'objectif du coup c'est de choper la Ghost, même si en vrai toute carte Jinzo serait fantastique, hein, parce que bon, voilà, nous avons, si vous vous souvenez de la dernière ouverture des Dragons de Légende, nous avons notre Jinzo qui va être, je vais le mettre dans le coin comme ça il sera superposé, et ça sera bien. Qu'est-ce que je peux... Ouais, hop, voilà, on va le laisser là, il va chill ici. Il va surveiller du coup l'arrivée des cartes. Hop. On va essayer de choper du Jinzo du coup. Hein. Ah bah tiens, ça commence bien. Seigneur Jinzo. Ciel Empereur Mechlord. Injecteur Jinzo. Oh, première super. Noyau infini Nucleus Mechlord. Très sympa. Très sympa. Et en rare, on a la chaîne d'entrave du dieu. Voilà, ça très bien. Ça comme carte pour... même pas pour le dragon et les draps en vrai, hein, c'est pour n'importe lequel des trois dieux, que ce soit Slifer ou Obélisque aussi. Très cool. Donc, je vais mettre les rares à côté de Jinzo. Tout le reste c'est ici, les communes. Hop, un peu à l'écart. On fera un petit listing des cartes de chaque archétype qu'on aura eu à la fin. Hop. Alors, ruée de jetons, contrôle cérébral, armée Mechlord de Weisel et... Oh, la première ultra, dieu égyptien slime. Alors, je m'arrête 2 secondes dessus parce que ça, c'est une très belle carte. Yes. Ça, c'est vraiment cool. Alors, pour l'effet rapidos, donc c'est un monstre fusion aqua de niveau 10 qui a 3000 d'attaque, 3000 de défense. Il faut un monstre aqua et un monstre eau de niveau 10 pour l'invoquer si on l'invoque par fusion. Doit d'abord être invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un monstre aqua de niveau 10 avec 0 d'attaque. Je rappelle que le piège, si vous vous souvenez, le Slim métallique, lorsqu'il est invoqué, est traité comme un monstre aqua avec 0 d'attaque de niveau 10. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le combo qui est faisable. Cette carte peut être traitée comme 1 ou 3 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre non destructible au combat. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler avec une attaque. Avec une attaque, et votre adversaire ne peut pas cibler avec des effets de carte les monstres que vous contrôlez. Cette carte exclut. Donc vraiment, c'est lorsqu'il est sur le terrain, l'adversaire ne peut que le cibler, que ce soit avec des attaques ou des effets. Et on peut l'invoquer super facilement, on peut l'utiliser lui tout seul comme 3 sacrifices pour invoquer un dieu, c'est génial. C'est vraiment super. Ah, et choc énergétique cyber, magie rapide pour Jinzo. Ça fait plaisir aussi. Commence bien, je trouve que cette box commence plutôt bien, ça fait plaisir. Hop. Mécanil Astre Mechlord. Slim métallique, voilà, j'en parlais juste avant. Et Résurrecteur Jinzo. Forteresse Mechlord et Astro Mechlord l'éradicateur en rare. Hop. Alors, cette édition je la trouve assez cool, hein. C'est du bon support pour des decks assez sympas. Chaos infini, bénédiction de l'empereur Mechlord, paralysie des bras, armée Mechlord de Skiel, réacteur slime. Ça c'est une carte pour Marek. Hop.
D'ailleurs, si vous vous souvenez, les cartes Slime étaient surtout utilisées par Marie quand il contrôlait ses strings, je crois, si je dis pas de bêtises, dans l'arc de Battle City, le mec qui utilisait qui utilisait Slifer justement, avec la stratégie de piocher le maximum de cartes, et bon, que Yugi l'a un peu rect en le faisant deck out en fait, tout simplement. Weasel, Empereur Mechlord, l'offrande du bras gauche, contrôle mental, onde de choc psychique, très sympa ça aussi. Communication avec le cosmos, magie en rare pour l'archétype Jinzo une fois de plus. Jinzo qui n'est plus superposé d'ailleurs. Hein. Voilà. On tombe plus petit, t'inquiète. Granel, Empereur Mechlord, Injecteur Jinzo. Jinzo tout simplement, bah oui, parce que serait une extension avec plein de support Jinzo sans Jinzo lui-même. Slime métallique, un monstre sauvage apparaît. Voilà, si vous avez vu la musique de Pokémon en tête, bah écoutez, vous faites partie de la meilleure des générations. Hop. Mécanil, l'Astre Mechlord encore, Mechlord Weasel, KO infini, Révélation millénaire, une autre super rare pour Dragon et les draps. Très 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 joli. Hein. Comme vous pouvez voir l'artwork d'une partie de la stèle égyptienne. Donc voilà le dragon et en dessous l'Ankh, donc qui représente le Monster Reborn dans Yu-Gi-Oh! Mais enfin c'est le symbole de vie, de résurrection. Très très sympa. Un autre choc énergétique cyber en rare. Mechlord de Granel, Monster Reborn en commune, ça fait plaisir, paralysie des bras, une autre ultra, le dragon Astro Mechlord Triskelion, carte très très forte aussi. Je crois qu'il peut équiper un monstre de l'adversaire, c'est ça. Ouais, il peut équiper des monstres depuis l'extra deck de l'adversaire directement, enfin c'est complètement infâme comme truc. 3000 d'attaque, 0 de def. Déviation Mechlord, magie rapide pour l'archétype Mechlord. Très sincèrement, avec cette édition, je pense que le deck Mechlord, pas forcément pur, hein, mais Mechlord de base, à mon avis, il y a moyen que ça soit assez costaud quand même, parce qu'il y a quand même des effets d'absorption de monstres, tout ça, pour les équiper, qui sont vraiment assez forts. Skiel, Empereur Mechlord, Juragedo, Bénédiction de l'Empereur Mechlord, Résurrecteur Jinzo et Makura le Destructeur. Alors ça, faut qu'on en parle 2 minutes. Parce que Makura le Destructeur est une carte qui est restée bannie pendant très longtemps. Ils l'ont réédité là avec ce pack, en lui faisant un petit errata en fait. Donc la carte est de nouveau légale, mais uniquement avec cet errata là. Donc avant, si vous vous souvenez peut-être, c'est que lorsque cette carte a été envoyée au cimetière, donc peu importe depuis où, on pouvait jouer des cartes pièges depuis la main jusqu'à la fin du tour. Sauf que maintenant ça a été un peu modifié. Maintenant, cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, donc il faut qu'il soit sur le terrain déjà à la base. Ce tour, vous pouvez activer une carte piège depuis votre main, et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est du nerf, après bon, je pense que ça peut quand même avoir son utilité, ça peut quand même être sympa, faut avoir après en fonction du deck, etc. Bon, c'est clairement un errata qui nerf la carte, mais bon, elle était quand même assez forte, faut quand même dire ce qu'il y est. Pourquoi pas? Si ça peut permettre de la rendre jouable, personnellement je dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Hop, alors prochain booster. Paralysie des jambes, contrôle mental, onde de choc psychique, amplificateur, la magie d'équipement pour Jinzo, communication avec le cosmos, ça on l'avait déjà eu. Hop. Un Jinzo, encore. Dragon Astro Mechlord astérisque, ruée de jetons, Bounder psychique. Voilà. C'est une nouvelle version donc, du Reflect Bounder, si vous connaissez, qui là par contre il y est directement à l'archétype Jinzo, ça fait vraiment plaisir, ça c'est une carte vraiment emblématique. Et Alliage éternel, magie rapide, que je trouve vraiment juste trop bien en fait, très sincèrement, pour Jinzo une fois de plus. Alors si vous contrôlez Jinzo, activez un de ses effets, jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres machines que vous contrôlez actuellement ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire, ou bien, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres machines que vous contrôlez est activé, annulez l'effet. C'est...
Fatalement, ils en ont fait une magie rapide parce que ça aurait pas été possible de le faire en piège parce que sinon, bah, Jinzo les annule tout simplement. Mais ouais. Moi, je trouve cette carte vraiment, vraiment très très cool. Moi, j'apprécie beaucoup. Hop. Allez. Prochain booster. Armée Mechlord déterminé. Armée Mechlord de Granel, l'offrande du bras gauche, redémarrage, un monstre sauvage apparaît. Ça en fait 2 qui sont apparus. Ça fait beaucoup, va falloir peut-être penser à faire quelque chose. Slim métallique, contrôle cérébral, paralysie des jambes, Monster Reborn, alliage éternel. Hop. Skiel, Empereur Mechlord, injecteur Jinzo, paralysie des bras, Granel Empereur Mechlord, et encore un réacteur slime. C'est le deuxième qu'on a. J'ai l'impression qu'au niveau des communes, on a un peu fait le tour. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore eu. Hein. Forteresse Mechlord, Wazel Empereur Mechlord, Onde de choc psychique, Armée Mechlord de Granel, Mega Saber psychique. Alors ça, je crois que c'était le démon ou l'arc-démon Mega Saber à l'origine qui s'invoquait SP si l'adversaire contrôlait plus de monstres ou 2 monstres de plus minimum, je crois que nous. Donc là, c'est une nouvelle version de ce monstre-là, mais pour l'archétype Jinzo. Ça fait plaisir. Donc c'est un monstre que j'ai toujours trouvé assez stylé, mine de rien. Donc ça fait plaisir de le voir sous une autre forme. Sunday au jeton, redémarrage, disciple de rat en commune. C'est un peu bête hein, parce que à côté donc du pack Dragon de légende, j'en ai encore la 3 en ultra qu'attendait à côté, mais bon, je savais qu'il était en commune dans la rage de rat, mais c'est assez marrant. Noyant Infini, pardon, Nucleus Mechlord, un deuxième du coup. Donc c'est un peu bête d'avoir une carte en doublon, mais bon, elle est peut-être très forte, donc c'est peut-être très très bien. Hein. Choc énergétique cyber, encore. Hop, on a presque fini un côté de la boîte. Seigneur Jinzo, Armée Mechlord déterminée, Skiel Empereur Mechlord, Armée Mechlord de Wazel et Alliage éternel, donc ça fait notre playset, donc c'est bien. Hop, amplificateur, injecteur Jinzo, Monster Reborn. Oh, oh, oh. Troisième ultra, canon de flamme, magie rapide pour le dragon et les draps. Vraiment très très joli. Hein. L'artwork est vraiment fantastique, je trouve. Hop. Un peu plus près. Vraiment très très belle carte, hein, je trouve, franchement. Et qui est assez forte aussi en plus. Hop. Un deuxième Acura. Et on passe à la deuxième moitié de la boîte. S'il te plaît, Jinzo, reste posé. Ne tombe pas. Voilà. Hop. Du coup, deuxième moitié. Wazel Empereur Mechlord, Juragedo, Monster Reborn, Amplificateur et Chaîne d'entrave du dieu. Je crois que c'est que le deuxième qu'on a. L'idéal, ce serait d'en avoir 3 ou 4 éventuellement. Ça serait bien. Si je dis 3, c'est pour le playset. 4, c'est histoire d'en avoir une dans le classeur et les 3 autres dans un deck. Seigneur Jinzo, un Jinzo, Sunday au jeton, Ruée de jeton et Astro Mechlord l'éradicateur en rare. Je crois que c'est le 2 ou 3ème, celui-là qu'on a, je sais plus. Dragon Astro Mechlord Astérisque, Armée Mechlord de Skiel, Contrôle cérébral, Slime métallique, Makura, c'est le 3ème. Armée Mechlord de Wazel, Juragedo, Contrôle mental. Ah yes, l'ultra rare. Là, j'allais tout mélanger. L'ultra rare Jinzo. Jinzo est la menace machine. Nouveau monstre Jinzo qui peut être invoqué spécialement s'il y a un piège face recto ou dans le cimetière. Enfin, c'est super facile à invoquer spécialement. On peut ensuite invoquer un Jinzo normal depuis la main ou le cimetière pour péter les cartes pièges et tout. Enfin, c'est vraiment super comme carte. Et derrière, on a Déviation Mechlord en rare qu'on avait déjà eu.
Granel, Empereur Mechlord, offrant du bras gauche, Sunday au jeton, Loi du Cosmos en super. Donc une fois de plus, une carte Jinzo. J'aime beaucoup l'effet que ça fait comme ça sur... L'effet foil dessus, il est vraiment très joli, je trouve. Un Méga Cyber Psychique, encore. Hop. Ruée de jetons, Mécanil, Astre, Mechlord, Disciple de Rat, Bénédiction de l'Empereur Mechlord et un monstre sauvage apparaît, c'est le troisième. Weasel, Empereur Mechlord, Forteresse Mechlord, Paralysie des bras, Résurrecteur Jinzo et un monstre sauvage apparaît, encore un autre, et ben... Va falloir sortir le lance-flamme à force, hein, parce que... Oula, ouais, d'ailleurs... Toi, tombe pas, reste superposé s'il te plaît. Hop. Armée Mechlord de Granel, redémarrage, Armée Mechlord déterminée, chaos infini, et... Ah, la chaîne d'entrave du dieu. Ça c'est bien, ça fait plaisir. Ça, on aime. Armée Mechlord de Skiel, Paralyse des jambes, Onde de choc psychique, Disciple de rat, Déviation Mechlord. Je crois qu'on en a 3 ou 4 Disciples de rat maintenant en commune. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est pas plus mal hein, d'un côté. L'offrande du bras gauche, Granel Empereur Mechlord, Dragon Astro Mechlord Astérisque, Assemblée Mechlord en super rare. Cette carte par contre j'ai pas vraiment regardé. Magie continue, lorsque cette carte est active, vous pouvez ajouter un monstre Mechlord depuis votre deck à votre main, vous ne pouvez utiliser... Enfin vous ne pouvez activer qu'un assemblée Mechlord par tour, vous ne pouvez utiliser chacun de vos effets par tour. Vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre que vous contrôlez, détruisez-le. Oui, donc ça c'est pour proc les effets des Mechlord dans la main après. Si plusieurs monstres Mechlord face recto vous contrôlez sont détruits au combat pour un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège face recto sur le terrain, détruisez-la. D'accord. Bon. C'est sympa. C'est quand même sympa, ça permet de faire un peu de cycler un petit peu le deck et tout, c'est pas mal. L'éradicateur qu'on a encore, donc c'est 3ème ou 4ème je crois. Et toi, Jinzo, reste superposé, arrête de tomber. Et non, je ne me lasserai pas de cette blague. Alors, prochain booster. Hop. Ruée de jetons, Mécanil, redémarrage, un Jinzo, un Mega Saber, c'est le 3ème. Bon, tu seras superposé dans la box. Pire. Hop. Contrôle mental, paralysie des jambes, chaos infini, résurrecteur Jinzo, réacteur slime, c'est le 3ème. Voilà, bah, il est dans la boîte, c'est très bien, il est superposé dedans. Hop. Sunday au jeton, bénédiction de l'Empereur Mechlord, Skiel Empereur Mechlord, le vrai nom en ultra. Déclarez un nom de carte, dévoilez la carte du dessus de votre deck, si c'est la carte déclarée, ajoutez-la à votre main, puis vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre divin depuis votre deck. Sinon, vous voyez là au cimetière, vous ne pouvez activer qu'un le vrai nom par tour. Ça aussi, dans un deck basé sur un des dieux, c'est très très cool. Déviation Mechlord après en rare. Toujours pas de signe de la Ghost par contre pour l'instant, ou du Dragon et les draps avec l'artwork alternative, donc c'est un peu dommage, mais bon. Armée Mechlord déterminée, ruée de jetons, Dragon Astro Mechlord Astérisque, Armée Mechlord de Weasel, l'éradicateur encore. Allez, plus que 4 boosters. Mécanil Astro Mechlord, contrôle cérébral, résurrecteur Jinzo, oh, une super. Unification du dieu du soleil, piège continu pour le dragon et les draps. Donc il permet non seulement de lui faire gagner de l'attaque en payant des LP, ou bien de le sacrifier pour gagner des LP égaux à l'attaque, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. Communication avec le cosmos. Hop, allez, pas dernier booster, tout ça, il va plus bouger. Ça, tu te mets bien là, voilà. C'est comme se casser la gueule, ça serait con. Hop, allez. Forteresse Mechlord, Jiragedo, bénédiction d'Empereur Mechlord, paralysie des bras et réacteur slime. Que 2 boosters. On prie très 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 fort. Seigneur Jinzo, Weasel, l'offrande du bras, Mechlord, hop, et Mega Cyber Psychique. Bon. Dernier booster.
Est-ce qu'on peut choper le dragon et les draps en ghost? Ça serait bien. Ça serait bien. On espère très 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 fort. Booster est un peu plus plié que les autres, hein, donc c'est peut-être un signe, et c'est peut-être un signe de la puissance de rat. Onde de choc psychique, Granel Empereur Mechlord, amplificateur, Loi du Cosmos. C'est Loi du Cosmos en super rare. Une foil au moins. Voilà, voilà. Et choc énergétique cyber en rare. Du coup, au niveau des rares, je vais faire un petit peu le tri tout ça, puis je vous reprends juste après. Et donc on se retrouve juste après, donc j'ai un peu trié donc par archétype, histoire de voir un peu en nombre de rares, super, tout ça, ce qu'on avait eu pour chacun. Du coup, pour le dragon et les draps en rare, on a eu 4 réacteurs slime, si vous voulez, 3 chaînes d'entrave du dieu. Après pour Mechlord, on a eu 4 déviations Mechlord et 4 Astro Mechlord, l'éradicateur, en piège. Pour Jinzo, on a eu, je crois que c'est 4 Mega Saber psychiques, ouais c'est ça. 3 LH éternels et 4 chocs énergétiques cyber et avec 3 communications avec le cosmos. Après bon ça c'est pour moi c'est un peu hors archétype, du coup on a eu 3 Makura et 4 un monstre sauvage apparaît. Ça c'est pour les rares. Niveau super, on a eu pour le dragon et les draps, donc révélation millénaire, unification du dieu du soleil. Pour Mechlord, on a eu 2 noyaux infinis Nucleus Mechlord et une assemblée Mechlord. Pour Jinzo, on a eu un Bounder psychique et 2 lois du cosmos. Et enfin, dans les ultras, on a eu un dieu égyptien slime pour dragon et les draps, le vrai nom pour dragon et les draps, canon de flamme pour dragon et les draps, donc ça fait 3 cartes du coup en ultra. Et après on a eu le dragon Astro Mechlord Triskelion pour Mechlord et le Jinzo, la menace machine pour Jinzo. Voilà, voilà. Du coup, c'est ce qui conclut l'ouverture, hein, parce que bon, pardonnez-moi, mais tout ça, je vais le trier plutôt de mon côté, en vrai, pour voir un petit peu la quantité qu'il y a, tout ça, et puis j'ai pas envie non plus que la vidéo soit trop longue pour vous. Du coup, sur ce, on va arrêter l'ouverture ici, donc cette édition, je trouvais plutôt sympa, honnêtement. Ça file pas mal de support, finalement, pour les cartes slime, pour tout ce qui tourne autour du dragon et les draps, tout ça. Ça ajoute aussi enfin du véritable support pour Jinzo, parce que jusqu'à présent il y avait 2-3 monstres, peut-être une magie piège vite fait comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de structure qui pourrait vraiment permettre de faire un deck à fond autour de ça, donc ça fait vachement plaisir. Revoir du Mechlord, ça fait aussi plaisir parce que 5Ds c'est la vie, et Mechlord c'est vachement fort comme archétype aussi, mine de rien. Du coup voilà, donc on n'a pas eu la Ghost malheureusement, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, on va voir. Sur ce, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à commenter. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Si vous aussi, vous ressentez l'âme des cartes, ça ferait vraiment plaisir. Et moi sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine. On va sûrement peut-être essayer de s'ouvrir un petit peu plus de boosters de Rage de Rat. On va essayer d'avoir la Ghost, on verra. Du coup, en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!